Aïna Bébéla. Je suis originaire du Cameroun et je vais te raconter comment mon père a récupéré une dette impayée par des moyens inattendus. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Mbobé Kiri, Yodevoy, je m'appelle Aïna. Mon pays c'est le Cameroun et je vis à Yaoundé dans le quartier de la Briqueterie, rue Sébastien et Somba, en allant vers l'école de police. Voici mon histoire. Mon père était tradithérapeute. Il soignait souvent des gens gratuitement. Pour certains mots, si tu prends 5 francs aux malades, tu ne pourras plus guérir les tiens en cas de besoin, disait-il. Mais pour d'autres maladies, il faut se faire payer. C'est le secret de cette pratique. Une vendeuse de sexe, Fidi Akab, très connue dans le quartier pour ses nombreux services rendus à la nation, descendit un soir d'un taxi clando pour venir voir mon père. Elle était malade et expliqua les symptômes qui l'empêchaient de travailler. Mon père lui demanda la somme de 3000 francs pour la guérir, mais Fidi se lamenta. « Hé, le père, 3000 francs, c'est trop. Aide-moi, je paierai après. » Mon père hésita, précisant qu'il n'aimait plus soigner les gens à crédit car trop de malhonnêtes avaient disparu dans la nature une fois qu'ils avaient retrouvé la santé sans jamais revenir s'acquitter de leurs dettes. Elle jura, expliqua qu'elle n'était pas comparable à ceux-là et assura que mon père pouvait lui faire confiance. Elle paierait rapidement. Alors, mon père, pris de compassion, lui donna une décoction. Fidi la prit et s'en alla. Puis, elle disparut dans la nature. On la revit pourtant 2 jours plus tard à son poste de travail. En tenue légère, elle aguichait les clients de sa phrase si célèbre. Tonton, il a travaillé, hein? 200. Certains hommes s'arrêtaient pour l'admirer tandis que d'autres s'enfuyaient en la voyant comme si elle sortait droit des enfers. Mon père aussi la voyait. Quand il la croisait, elle ricanait. C'est pas ton remède qui m'a soigné, hein, le père. Il faut me laisser tranquille, je ne te dois rien, disait-elle en s'éloignant. Mon père restait silencieux, mais on voyait bien que le manque de reconnaissance de Fidi le touchait profondément. Un matin à l'aube, il m'amena avec lui faire un tour. Il creusa un trou près du sentier menant au marché Mokolo et murmura tout près du sol une incantation. La souris rentre dans son trou avec son butin. Aucune femme ne vit sans passer par le marché. Fidi, c'est à toi que ceci est adressé. Puis il referma la terre et me confia. Fidi se croit maligne, mais elle va apprendre qu'on ne joue pas avec la parole donnée. Ce qui sort de ta bouche peut te lier et les promesses que tu fais aux gens sont comme des dettes. Ce sont des portes par lesquelles les gens peuvent te lancer des bénédictions ou des malédictions lorsque tu ne tiens pas tes promesses. Il rigola. 3 semaines plus tard, Fidi revint l'air hagard. Papa, aide-moi, mes règles ne s'arrêtent plus. Mon père plissa les yeux. Mouf, mais tu disais que mon remède ne t'avait pas guéri avant. Va voir la personne qui t'a soigné. Elle supplia. Hé, c'est ça là on dit, tu restes ta part, viens. Papa, j'avais peur de perdre mes petites entrées d'argent, oh, aide-moi, pardon. Mais mon père resta catégorique. Triste, elle s'en alla, mais revint encore 2 mois plus tard. Cette fois-ci, avec une forte délégation venue plaider sa cause. Papa, pardon, je vais payer ma dette, dit-elle en se mettant à genoux. D'accord, répondit mon père. Mais pour ce mal aujourd'hui, c'est 30 000 francs, dit-il. Fidi pleura, jura qu'elle était fauchée, puis devant mon père qui restait imperturbable, elle défit son pagne, en sortit des billets et les remit à papa. Mon père lava sa main gauche dans une assiette d'eau puis l'attendit à Fidi. Bois ça, va au marché et achète un caleçon blanc. Si une seule tache rouge salit ton caleçon neuf, demain je te rembourse. Stupéfaite, Fidi se leva et obéit. 3 jours après, elle revint avec des ignames. Merci papa, disait-elle heureuse. Mon père me fit un clin d'œil et rigola. Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.